Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques et notamment pour les Verseaux. Dernier signe d'air pour vous pour ce mois de juillet 2023. On va aller voir sur le plan général, sur le plan professionnel, le sentimental. Il y a un petit conseil également à la fin pour voir un petit peu les énergies de ce mois de juillet. Donc pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan général pour les Verseaux? Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit like également, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Je voulais faire une petite aparté également, vous l'entendez peut-être, il y a les oiseaux et les horloges. Il fait chaud en Belgique, j'ai dû ouvrir la fenêtre, sinon si je ferme je suis dans un sauna, donc je suis désolée pour ça et j'espère que vous m'entendez bien. Alors pour les Verseaux sur le plan général pour le mois de juillet. Alors la première carte, Valet de denier. Cavalier de bâton, je vais prendre 6 cartes et je fais l'interprétation juste après. Alors, les Verseaux pour ce mois de juillet 2023, sur le plan général. Ah, la reine de denier qui ressort. Pour les Verseaux. Oh, la roue de fortune. Pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet 2023. Et la reine de coupe. 3 reines. Vous avez, il manque plus que la reine de bâton et vous avez les 4 reines du tarot. Assez, ouais, d'accord, ok. Une énergie aussi très féminine qui ressort, même si vous êtes un homme. Alors, les Verseaux, ce qu'on a déjà en notre deck, c'est ce 7 de denier. Donc, la récolte, d'accord? Il y a une récolte qui peut se faire, il y a de l'abondance qui peut arriver, c'est les graines que vous avez semées dans les mois et semaines passées que vous allez pouvoir récolter ici pour ce mois de juillet. On voit quand même qu'il y a peut-être une prise de fuite par rapport à ça. Peut-être que vous avez fui un petit peu, comment dire, votre travail. Peut-être que vous n'avez pas assez semé, que vous avez préféré fuir plutôt que semer vos graines. Donc peut-être que pour certains, la récolte ne sera peut-être pas aussi abondante que pour d'autres. Ah, j'avais oublié de préciser, mais c'est un tirage général pour tous les Verseaux, donc vous prenez également ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, c'est très important. Valet de denier, reine de denier. Ici, avec le valet de denier, déjà, on nous parle d'une proposition, de quelque chose qui arrive vers vous, donc à saisir. C'est à vous de saisir avec ce cavalier de bâton, cette proposition qu'on va vous offrir, en fait, qu'on va vous apporter. Peut-être que c'est une offre aussi que vous allez faire à une autre personne éventuellement. On voit que c'est une offre déjà qui peut vous stabiliser sur le plan matériel, sur le plan financier, d'accord? Avec la reine de denier, c'est vraiment cette idée de je veux construire quelque chose de stable sur la durée, je veux avoir une sécurité financière matérielle pour ne pas être déstabilisé au moindre coup de vent, d'accord? Avec ce cavalier de bâton, on nous parle vraiment de fougue, de dynamique, de dynamisme, même j'ai envie de dire plutôt, de quelque chose de plutôt rapide. C'est un cavalier de feu, donc il y va. Il réfléchit peut-être un petit peu moins, mais vu que vous avez la reine d'épée justement, pardon, juste à côté, il y a vraiment cette idée que il y a cette envie de foncer, d'accord? Il y a cette envie d'y aller, par la fougue, etc. Mais en même temps, vous prenez conscience que vous devez réfléchir un petit peu et pas vous laisser tenter par un petit peu l'appât du gain, j'ai envie de dire, ou la carotte que l'on vous tend. Il y a quand même une certaine réflexion derrière, parce que si vous y allez en mode fonceur, fonceuse, en fait, vous allez juste revenir sur, on va dire, un cycle répétitif. Vous allez refaire un tour de roue. Vous allez avoir une situation qui va se répéter, et le but, c'est pas ça, c'est justement d'inverser un petit peu cette dynamique, et du coup, peut-être de réfléchir un petit peu plus par rapport à la situation et à l'offre que l'on vous fait. Avec cette reine également de coupe ici, on vous parle de réfléchir avec la tête, mais aussi avec le cœur. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de la réflexion entre la tête et le cœur, de faire confiance aussi à vos intuitions, de prendre les choses avec, comment dire, avec patience, d'une certaine manière aussi, j'ai cette sensation, de vous écouter, d'accord? D'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, qu'est-ce qui vous dit? Quel est le chemin qui vous paraît le mieux? D'accord? Comment ne pas revenir sur cette roue de fortune, sur un nouveau cycle répétitif aussi, hein? Il y a cette idée-là. De ne pas refaire à chaque fois les mêmes bêtises, de changer un petit peu les choses pour justement pouvoir récolter. D'accord? Pouvoir récolter quelque chose de mieux. Alors, sur le plan général, pour les Verseaux, pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 9 d'épée.
Ok. Et roi de denier. Le couple est là. Le couple est là. Donc, ça peut être sur le plan sentimental. Hein. Peut-être que vous devez réfléchir à une situation, à comment changer les choses. Avec le 9 d'épée, quand même, on ressent une certaine angoisse. D'accord? Il peut y avoir de l'insomnie, il peut y avoir du stress. Peut-être par rapport à votre couple, éventuellement, mais par rapport à une situation sur le plan concret qui vous perturbe. Donc, ça peut être sur le professionnel, le plan financier, d'accord? Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent, peut-être des problèmes sur le plan pro, on va aller le voir juste après, éventuellement, qui vous empêchent d'avancer. On vous dit ici, avec l'as de bâton, de prendre les choses en main. Et avec le cavalier, c'est d'y aller, ok? Et puis derrière, on a le mât. Donc, il y a vraiment cette idée peut-être de renouveau sur le plan général qui peut se faire, mais encore faut-il que vous preniez la bonne décision et que vous y allez, en fait, vous fonciez. Alors, justement, on va aller voir au niveau professionnel pour vous, les Verseaux. Pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on nous dit ? Choix, prière, initiation. Ok. Il y a vraiment ce choix. Hein. On voit qu'il y a un choix. Hein. La science, ouais. Voilà, je mets un petit peu trop. Ok. Non, elle n'est pas sortie, hein. C'est juste oméga. Ok, donc là, il y a les deux qui sont sortis. Et on a l'amour. Hop là. On a la nécessité et le sacrifice. Donc, choix, prière, initiation, science, oméga, nécessité, sacrifice. Ok. Déjà, avec la carte de l'amour derrière, on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation sur le plan professionnel. Et avec la carte de la mutation, justement, c'est cette roue de fortune, en fait. De sortir un petit peu de ce schéma répétitif que vous voyez avec cette roue. Et trouver la porte de sortie, d'accord ? Il y a une porte, bah voilà, je dis une porte de sortie, j'avais même pas vu, il y a la porte derrière, d'accord ? Il y a une ouverture qui va se faire sur le plan professionnel. On voit également que la carte du choix, bah, sans être pas en d'être voyant pour savoir que du coup là, il y a un choix qui va devoir se faire sur le plan professionnel. Et on voit avec la carte de la science que vous y réfléchissez, d'accord ? Et de manière assez dure, c'est-à-dire que ça vous prend peut-être une bonne partie de votre journée, une bonne partie de votre réflexion sur en fait la journée entière, voire même la nuit, vu qu'on avait ce 9 d'épée là, il y a peut-être aussi une notion où vous y réfléchissez, même la nuit en fait, à quel choix vous devez faire, quel est le chemin que vous devez prendre en fait. Avec la carte de la prière, ici on nous parle aussi que vous avez peut-être prié pour justement, ou peut-être que vous allez prier pour que cette situation puisse s'arranger, que vous puissiez trouver les bonnes informations pour faire votre choix ici. Peut-être n'avez-vous pas encore toutes les informations pour faire ce choix et vous allez les découvrir pour ce mois de juillet. Et on voit que c'est une nécessité de trouver ces informations puisque ça va vous permettre notamment de faire ce choix et surtout d'arrêter de vous sacrifier en fait, de retrouver un équilibre sur le plan personnel et professionnel. Peut-être que sur le plan pro, vous vous sacrifiez, vous faites beaucoup d'heures sup, vous prenez beaucoup de charges de travail, etc. Et ça en vient même peut-être jusqu'à un burn-out de manière générale, pour certains. Avec la carte de l'oméga, on voit que c'est une réflexion qui est assez intensive et surtout, vous allez apprendre des choses ici. Des choses importantes avec la carte de l'oméga. Des choses peut-être que pas que vous saviez déjà, mais il y avait une intuition derrière ça de ok, je l'avais pressenti, mais finalement je vois que c'est réel. Il y a un petit peu cette idée-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan professionnel pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2023? Ouais. Il y a besoin de changer de dynamique ici. Moi, vous vous doutez un petit peu, mais c'est normal parce que vous savez pas quel chemin vous voulez prendre encore. Parce qu'il y a ce choix à prendre, et vous avez encore besoin d'informations ici. Mais on vous dit ici que vous devez sortir d'un cercle vicieux pour trouver cette sortie ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Dans la carte de la femme, qu'est-ce que le sceau? Vous devez écouter votre intuition ici avec la carte de la femme. Ouais. Ne soyez pas dans l'illusion. Ne mettez pas un masque ici. Ne mettez pas des œillères sur la situation, d'accord?
Peut-être que pour certaines personnes ici, vous avez des œillères par rapport à votre situation professionnelle et vous dites non, mais c'est bon, ça va bien se passer, c'est qu'une petite période. Non, 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 non. Ici, vous avez besoin de purifier quelque chose, de sortir de votre zone de confort, de sortir de ce cercle vicieux. Et pour ça, il faut vous faire confiance. Il faut que vous preniez conscience avec la reine de coupe qu'on a vu dans le tarot, de votre cœur, de vos émotions, de vos intuitions ici. On vous dit quand même que vous êtes protégé, mais c'est pas parce que vous êtes protégé que vous allez échapper aux mailles du filet et d'avoir peut-être des difficultés au niveau professionnel, d'accord? Ça, on n'y échappe pas. On vous dit juste que vous êtes protégé, mais attention, d'accord? Ici, avec la carte de l'ordre, vous voyez la carte du voyage. Ouais, il y a vraiment cette notion que votre âme, vous allez peut-être avoir des synchronicités, que votre âme essaie de vous dire des choses ici. Hein. Et à vous de vous écouter, en fait, intérieurement. De pas être dans vos œillères, en fait. De voir les choses sous un angle différent. C'est ça aussi. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Verseaux? Et on est d'abord aussi pour les célibataires. Pour les Verseaux, pour ce mois de juillet 2023 au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ok, cavalier. La boussole. Les cigognes. Oh, alors on a le labyrinthe. Ok. Le cercueil. Et la loupe. Et on dès qu'on a l'étoile. Donc il y a de l'espoir déjà. L'espoir, un vœu qui se réalise, quelque chose qui vous avez misé beaucoup. Peut-être que vous avez fait des prières aussi par rapport à ça au niveau sentimental. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Les choses n'ont pas de hasard ici. Hein. D'accord? Avec le cavalier ici, ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne. Donc vous l'adaptez, d'accord? Ça peut être vous qui avez envie de sortir un petit peu de ce labyrinthe. C'est-à-dire que vous cherchez la bonne solution pour sortir un petit peu la bonne direction avec la carte de la boussole, pour sortir un petit peu de cette stagnation sur le plan affectif, d'accord? Peut-être que vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, mais il n'y a pas toutes les informations qui sont là, d'accord? Vous manquez d'informations pour aller sur une relation stable et durable avec la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être la personne qui est en face, qui arrive vers vous, mais qui ne sait toujours pas, en fait, le chemin qu'elle veut prendre, d'accord? Peut-être a-t-elle envie de s'engager, mais en même temps, elle est un petit peu perdue. Elle a peur de s'engager, elle a peur d'avancer parce qu'elle n'a pas toutes les informations. Il lui manque des réponses à ces questions, je pense. Ça peut être aussi une peur, un blocage ici avec la carte du cercueil. Cette idée qu'elle a envie d'avancer, mais elle avance, mais à tâtons. C'est-à-dire que peut-être qu'elle ne viendra pas pour ce mois de juillet, peut-être qu'elle va faire des détours, peut-être qu'elle va venir, elle va repartir. En fait, ça va être un petit peu le labyrinthe. Il faut trouver la bonne sortie. Donc peut-être que cette personne viendra une fois qu'elle aura trouvé la bonne sortie avec la carte de la boussole pour sortir de ce labyrinthe, de ce cercueil, pour venir s'engager. D'accord? Mais c'est cette sensation où aussi il n'y a pas toutes les informations qui sont là en fait. Ouais. Il n'y a pas de hasard si cette personne revient vers vous. Il n'y a pas de hasard si vous... vous avez envie de vous engager mais que ça prend du temps, c'est pas grave, c'est pas définitif, c'est juste le moment à l'instant présent. Ouais, et derrière, il y a la carte des chouettes, donc il y a vraiment l'envie de communiquer ici, soit avec la personne que vous avez dans le cœur ici, ou la personne qui a envie de communiquer avec vous. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du serpent pour les célibataires sur le plan affectif pour ce mois de juillet. Alors, elle était tombée. On a la carte de la faux. Pour les célibataires pour ce mois de juillet, niveau sentimental. Et on a la carte de la lettre de la femme. Ouais, il y a des blocages ici avec la carte du serpent. Il y a des choses négatives qui ont besoin d'être purifiées, qui ont besoin d'être coupées ici, pour que la communication puisse revenir avec cette personne
et vous puissiez vous ancrer avec elles, d'accord? Que vous puissiez être stable avec les cigognes, d'accord? Mais ici, avec le serpent et la carte de la faux, on voit que pour vous, les célibataires également, il y a besoin de couper des blocages que vous avez, vous ou avec une personne que vous avez dans le cœur, d'accord? Vous avez besoin de couper ça pour que les communications puissent reprendre. Reprendre aussi avec vous. Vous puissiez mieux communiquer avec vos sentiments, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, peut-être pour une personne, ou juste de manière générale pour vous libérer en fait de vos blocages que vous avez. De nettoyer un petit peu tout ça en fait. Ok. J'espère que ça vous aura parlé sur le plan sentimental également. On va aller voir un petit message pour vous. Hop. Avec ce petit oracle. Alors, un message pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2023. Oh, bah c'était rapide. Ok. Alors, le premier message qui est sorti, c'est le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Ouais. Vous n'avez pas qu'un don, qu'une capacité, vous en avez plusieurs. À vous de les trouver, de les découvrir et de les mettre dans votre vie. Et en d'autres decks, nous avons les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leur larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Il y a besoin ici de faire un deuil, de purifier les énergies du passé. N'hésitez pas à pleurer, peut-être que vous allez pleurer pour ce mois de juillet, mais c'est surtout pour manifester après de la nouveauté, d'accord? Pour finir un cycle, d'accord? Et les pleureux, c'est un petit peu cette carte de la mort, c'est on laisse le passé derrière soi, on fait un tri et on accueille la nouveauté, d'accord? Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Heureusement que c'est la fin de la vidéo, mes chers Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est très important pour moi d'avoir votre retour, de me laisser un petit like si ce n'est pas encore fait, de vous abonner également si ce n'est toujours pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.